Alors l'hygiène moderne a un effet majeur sur le microbiote humain. Il a eu d'ailleurs un effet majeur sur les pathogènes, donc il n'y a rien à redire de ce point de vue-là, ça a été un acquis positif. Mais on se rend compte aujourd'hui que nos pratiques d'hygiène affectent aussi le microbiote, j'allais dire ordinaire, c'est-à-dire ces microbes, ces bactéries et ces levures qui sont aussi des agents importants de notre santé. Un contraste entre ce qu'un occidental est et ce qu'a pu être l'état pré-hygiéniste est donné par exemple par l'étude des microbes présents sur la peau et dans le tube digestif des Yanomami, des Indiens d'Amazonie qui n'ont jamais vraiment eu de contact avec le monde occidental et globalisé. Et on s'aperçoit qu'ils ont une microflore beaucoup plus diversifiée, que les individus de la tribu partagent énormément de bactéries, alors que nous avons, en contraste de ça, un microbiote beaucoup moins diversifié et qui est beaucoup plus propre à chaque individu, car nous échangeons moins, puisqu'entre nous, il y a des océans de propreté qui séparent nos organismes et qui empêchent les microbes de coloniser nos organismes. Alors, dans nos habitudes alimentaires et aussi d'hygiène, on peut pointer du doigt quelques problèmes, des aliments trop désinfectés, des peaux trop lavées avec des savons bactéricides, des applications d'antibiotiques qui, notamment chez l'enfant, peuvent durablement modifier la flore. Nous avons en fait des perturbations de la colonisation et de la persistance de notre microbiote qui expliquent ces particularités et qui posent aujourd'hui des problèmes notamment par rapport au fonctionnement du système immunitaire, par rapport au développement chez l'enfant, notamment au développement du système nerveux. Finalement, l'ambition aujourd'hui est de retrouver ce que j'appellerais la saleté propre, c'est-à-dire un degré de contamination qui est propre à nous défendre et à nous faire fonctionner normalement, tout en ayant bien sûr expurgé les maladies infectieuses. Quelque part, nos pratiques culturelles actent cette saleté propre. Nous avons beaucoup d'aliments fermentés, du jus de raisin mis en cuve, du lait mis en cave pour faire des fromages, du chou mis en vrac à fermenter. Nous avons des habitudes culturelles qui montrent bien que tout un tas de processus se font mieux avec une contamination bénigne que de façon complètement axénique. Alors, il y a effectivement, demain, une, une perspective d'avoir une meilleure gestion de notre microbiote par des gestes ordinaires. Il y a déjà en pharmacie tout un tas de produits de parapharmacie à appliquer sur la peau, dans le vagin, ou également à prendre sous forme de pilules. Bon, il faut raison garder, tout ça n'est pas encore très étudié, les effets secondaires ne sont pas connus. Actuellement, on a peu de conseils à donner sur la façon de tempérer les effets excessifs de l'hygiène, mais il y a 3 perspectives. La première, c'est l'inoculation de microbes favorables, et pour l'instant, le seul que je connaisse, moi, qui soit validé par des millénaires, c'est de manger du yaourt. L'absorption de substances qui favorisent les microbes favorables. Alors là, encore, un diététicien pourrait en dire plus, mais moi je conseille les fibres. On est quand même, on ne consomme que 50% de la ration de fibres recommandée. Or, on sait que les fibres favorisent des microbiotes favorables. Et puis, il faut éliminer les agressions inutiles face aux microbiotes. Aux États-Unis, un certain nombre de bactéricides qui étaient utilisés dans les savons, comme le triclosan ou le triclocarban, sont maintenant interdits. Et il est hors de question d'avoir recours à des nettoyages trop fréquents et trop agressifs, hormis des raisons médicales bien précises, si l'on veut avoir une peau qui fonctionne bien et qui protège bien l'organisme.